Alors, je reçois Sébastien de Stage. Alors, Stage, dit comme ça, on ne connaît peut-être pas, mais Sister Act, ça, on connaît. Mamma Mia, on connaît. Parle-nous un petit peu de Stage. Alors, Stage Entertainment France est une filiale donc, française d'un groupe international, du créateur d'Endemol, qui a créé donc, cette boîte de production il y a plus de 15 ans, qui a tout revendu et du jour au lendemain a créé Stage Entertainment Mondial, qui fait aujourd'hui travailler 4000 personnes dans 40 théâtres dans le monde, dont le théâtre Mogador qui a été racheté il y a maintenant 8 ans derrière les Galeries Lafayette. D'accord, donc ça c'est l'entreprise Stage. Alors l'actualité de Stage, c'est La Belle et la Bête? Absolument, on est en plein dedans. On est actuellement à l'affiche jusqu'au 27 juillet. On joue tous les jours de la semaine, même les après-midi pour les gens qui viennent de région. Donc ça c'est important parce que le spectacle dure 2h40. D'accord. Donc c'est pas du petit spectacle, les gens nous connaissent parce qu'on a fait Mamma Mia, Sister Act, vous l'avez nommé, Cabaret aux Folies Bergères, 3 ans avec le Roi Lion. Donc on a des comédies musicales qui viennent de Broadway et refaites en français. Alors j'ai vu Mamma Mia à Blackpool entre Noël et Jour de l'An. Ah, bien. Alors j'ai pris la photo pour envoyer à Virginie, je ne sais pas si elle te l'a fait passer. Si, mais il y avait un grand bandeau Mamma Mia dans le grand théâtre de Blackpool. C'est beau, hein. Et donc ça m'a ramené au salon CE de la dernière fois où on a eu des extraits de Mamma Mia d'ailleurs. On a fait un showcase, un showcase sur le salon. C'est toujours très dynamique la présence de Stage sur le salon. On essaye, on sort d'un showcase de La Belle et la Bête, là il y a à peu près Alors La 10 Belle minutes. et la Bête, j'ai entendu dire qu'il vaut mieux réserver quand même. Là, on est plein quasiment jusqu'au mois d'avril. Donc oui, effectivement, il faut s'y prendre un peu plus tôt. Voilà, il faut réserver. Alors, on réserve comment? Tout simplement, il y a 3 manières. Soit vous venez nous voir sur le stand directement ici pendant la période des salons, parce qu'il y a des gens de région qui ne peuvent pas forcément nous contacter toute l'année. Sur Internet, labelleetlabête.fr et nos numéros de téléphone. Je ne sais pas si je vais les citer ici, mais voilà, vous pouvez appeler le 01 53 33 45 30. Bon, nos agents au plateau téléphonique vous attendent. Alors, il vaut mieux réserver, c'est complet jusqu'en avril, donc n'hésitez pas. Et sur tous les week-ends. Sur tous les week-ends. Très bien. Alors, Stage, dans le spectacle, on a toujours une idée d'avance, c'est pas parce qu'il y en a un sur scène qu'il n'y en a pas en préparation. Absolument. Alors, quel est le projet du moment? D'où la difficulté, eh bien, la voilà, c'est le bal des vampires. Oui, le bal des vampires, vous avez bien entendu. De Polanski, donc. De Polanski, de Roman Polanski lui-même. Donc c'est tiré de son film et puis donc c'est lui, ça va être le metteur en scène à Mogador, résident à partir d'octobre. Donc on a vraiment, on est très heureux d'accueillir un grand nom dans le théâtre. Alors comment on arrive à dire à Roman Polanski viens faire la mise en scène parce qu'à mon avis ça ne doit pas être très facile. Bon, c'est pas simple, c'est un monsieur quand même qui a de la bouteille, on va dire. C'est son unique comédie musicale. Il n'en a pas fait d'autres, il n'a fait que celle-là, elle a tourné pendant 13 ans. C'est vraiment la parodie du vampire et on l'a simplement convaincu en lui montrant le lieu. Il est tombé comme dirait Céline Dion, en amour avec le théâtre. Et puis surtout, je crois que jouer une comédie musicale à Paris, c'est déjà beau, mais c'est aussi un challenge. Alors, on a déjà une idée de la distribution du bal des vampires? On est en plein dedans. Les castings s'arrêtent le 15 février. Donc, dans 15 jours, on saura qui jouera. Ouais. Et donc, Roman Polanski viendra. Il y aura des grands noms ou... C'est jamais trop chez nous. On ne met pas forcément en avant une star. On met plutôt un casting, un esprit de groupe. On est vraiment une troupe. On est entre 20 et 25 personnes sur scène tous les soirs. On a bien sûr des rôles titres, mais jamais des grands noms. On joue sur vraiment un esprit d'équipe. En espérant qu'une pépite émerge, quoi. Oui, il y en a toujours plus ou moins une qui émerge, toujours. Toujours. Ouais. Alors, la Belle et la Bête, l'histoire de La Belle et la Bête aussi, l'histoire du spectacle, pas le pitch de... Alors, très bizarrement, c'est donc un conte français. Oui. Ça, bizarrement, les gens ne le savent pas. Ça a été écrit en 1756. Ensuite, ça a été mis au goût du jour par Cocteau, évidemment, avec le film que tout le monde connaît, et Jean Marais, en 1947, si je ne me trompe. Puis ensuite est arrivé en 91 le dessin animé, le premier dessin animé par Disney, qui a été oscarisé par les effets spéciaux, les musiques de Céline Dion d'ailleurs, qui a reçu un Oscar pour la chanson. Donc en 91 le dessin animé et en 95 la comédie musicale qui pendant 15 ans à Broadway a fait 35 millions de spectateurs. Alors la comédie musicale, c'est plus le dessin animé, c'est plus le film de Cocteau, c'est plus le roman, c'est plus tiré du dessin animé sur scène, remis au goût du jour pour un public adulte. J'insiste, ce n'est pas un spectacle enfant. On peut faire venir les enfants et venir en famille sans souci à partir de 8-10 ans. D'accord. C'est un spectacle qui dure près de 3 heures quand même. 3 heures, des effets spéciaux?
Il y a une machinerie impossible, il y a des effets spéciaux au niveau de la transformation de la bête qui se transforme en prince, mais là je ne vais pas tout vous dévoiler. Et il y a énormément de décors surtout. C'est un très gros set design. Comment on gère ça? Parce que c'est hyper compliqué sur une scène comme celle de Mogador d'avoir un tel décor, des changements de décor, des machineries. Rien que ça doit être un spectacle. C'est un spectacle en lui-même. On a une installation de 3-4 mois au niveau des décors, des lumières surtout. Ensuite, on a des répétitions qui durent 6 semaines. C'est pas si énorme. Après, au quotidien, par soir, on doit être 70 sur scène, quoi. Entre les techniciens, les maquilleuses, les costumières, les doublures. Il ne faut pas oublier que quand Belle chante sur scène, il y a une autre Belle derrière qui est là, prête au cas où il y en a une qui a une extinction de voix, qui se casse la figure, ça peut arriver. On joue en live avec 7 musiciens, donc on est près de 70 sur scène tous les soirs. Alors ça c'est intéressant aussi, tout est en live, les gens avec leur vraie voix et puis pas de bande son, c'est un orchestre. Jamais, c'est une signature stage, on ne fait jamais rien sur des bandes son. C'est pour ça aussi que parfois ça explique peut-être le prix de nos places qui sont sur le marché, on va dire assez élevés. C'est parce qu'il faut évidemment payer 7 musiciens tous les soirs, des doublures, des techniciens, tout ça coûte. Et c'est pour ça qu'on essaie de pallier aussi avec le Salon des CE sur des offres promotionnelles uniquement pour les comités d'entreprise. Alors Stage aujourd'hui, c'est combien de comités d'entreprise qu'il y a? Oh là là, mon Dieu, au niveau national, on ne doit pas être loin de 20 000 adresses à peu près, de 20 000 CE. Ensuite, on sait que dans un CE, il y a peut-être entre 2 et 6 personnes qui gèrent le... Voilà. Au niveau Île-de-France, on est quasiment tous référencés puisqu'on a un large spectre au niveau régional sur Paris et banlieue, Grande Couronne. Mais on se déplace en province. La semaine prochaine, je vais avec Comexposium à Lille, puis ensuite, toujours avec Comexposium à Lyon, puis à Rouen, puis à Marseille. Eh bien, rendez-vous donc sur tous ces salons-là. Absolument. À Lyon, à Lille la semaine prochaine, donc 13 et 14 février. Et peut-être que La Belle et la Bête fera un carton pour la Saint-Valentin. J'espère. Merci Sébastien d'être venu nous rendre service. Merci et puis rendre visite, et à très vite. À bientôt. À bientôt.